Bon, salut les loulous. Ça sera coupé au montage. De retour. Wesh le peuple, comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous? Salut les G-Pagers. Les Jeep et quoi? Les G-Pagers. Ah, je suis fatigué. Bref, je suis de retour pour commencer. Pour commencer le commencement du commencement. Merci à tous pour les 14 000 vues sur la vidéo. Ça fait plaisir. Désolé pour l'attente, hein. Petit problème technique, ça n'a pas trop de temps. Je fais comme je peux avec mon manager, mon frère. Vous connaissez tous, je donne pas son nom dans la commune de la réunion. Bon, troisième vidéo, c'est parti, story time. Du coup, bon, troisième vidéo, petite story time. Je sais pas comment ça se passe, donc du coup je vais faire ma sauce. Hein. Je précise, bonnet, pourquoi? Pas de contour. Au cas où, bref, j'ai pas de contour, c'est comme ça. Bref, story time. Story time, ce sera sur ma toute première garde à vue. La seule et l'unique d'ailleurs, parce que je suis un gentil garçon. Commentaire? Donc, première garde à vue, seule et l'unique. Donc ça remonte à 3 ans? 3 ou 2 ans? 4 ans, pardon. 3 ans. 3 ans, hein? 3 ans, on était... Ouais, on était à la fac. Donc 3 ans, c'était ma première année de fac. Il y avait une bagarre dans mon ancien lycée et c'était quelqu'un que je connaissais. Du coup, j'étais venu parce que apparemment le mec contre qui il allait se battre allait ramener des gens. Donc du coup, j'étais venu au cas où. Bref, je suis pas quelqu'un qui se bat, mais il aime bien séparer les gens car je suis pacifiste. Donc du coup, j'étais venu pour calmer les tensions, on va dire. Donc, bref, il y a du monde, ça s'embrouille, patati patata. Qu'est-ce qui se passe? Bref, ouais, je vais me mettre en silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Le proviseur appelle la police. Parce qu'il voit, il y a du monde, ça commence à crier, tout ça. Il appelle les ports. La police arrive, du coup. Et bref, à cette époque-là, la police avait beaucoup dans le lycée. Donc ils savaient très bien ce qui se passait. Ils sont venus avec 2 voitures. Donc ils étaient 5, 6. Ils étaient 5, 6 et il y avait 3, 4 bacs. Voilà, donc il y avait des baqueux et des gens en uniforme. Bref, ils arrivent, ils commencent à vouloir calmer tout ça. Bref, sauf qu'ils... Ils viennent pour calmer la situation, sauf que... Ça envenime plus la chose, parce que les policiers à Maisons-Alfort, même si c'est pas une ville très ouf, les policiers à Maisons-Alfort, on les connaît tous. Donc ils arrivent, ils enveniment plus la situation. Et à ce moment-là, ils contrôlent un pote à moi. C'était à l'époque où il y avait la mort d'Adama Traoré là, avec les gendarmes. Donc du coup, les esprits étaient un peu échauffés, vous avez vu. Donc du coup, il y a les policiers qui contrôlent mon pote. Et le contrôle là, c'est de manière assez musclée. Hein. C'est pas en plus... Il n'y a pas un keuf que tu connaissais déjà en plus? Si, bref, ça aussi. Bref, il le contrôle de manière assez musclée, donc du coup, on voit tout ça, on se dit, wesh, c'est pas normal. Donc du coup, moi j'y vais, je demande au policier de manière courtoise, vraiment gentiment, de lâcher mon ami. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, casse-toi. Ah! Je demande une deuxième fois, une troisième fois, il veut pas. Ses collègues arrivent, du coup, ses collègues, ils essaient de protéger... ils essaient de se protéger entre eux. Et du coup, ils font une sorte de ligne devant lui, là, Craig. Donc, il contrôle toujours mon pote derrière. Hein. Il est en mode un peu en train de l'étrangler, là, comme ça. Ouais, comme ça. Donc, il l'étrangle un peu, tout ça. Ça crie, ouais, lâchez-le, patati, patata. Et à ce moment-là, il y a un keuf que je connaissais déjà qui sort sa petite matraque télescopique. Ra! Quand vous voyez le mouvement, là? Ra! Il fait ça. À ce moment-là, moi j'avais un casque parce que j'étais venu en scooter. Il commence à faire le malin, enfin des petits coups, des petits soufflets comme ça là. Et il essaie de m'en mettre une. Moi, Jason Franz-Gorou, qui suis si agile, l'esquive. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je me suis pris pour un mec chaud. Je dis au policier, enlève ta matraque, enlève ton insigne, viens on se tape. Je le nique! Lâche-moi Michel, lâche-moi! Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, moi je suis pas un mec qui se bagarre là. Je sais pas pourquoi je dis ça, je lui dis enlève ta matraque, enlève ton uniforme, viens on se tape, dans les yeux. Il commence à crier tout ça. Il y avait trop de monde derrière moi, donc je crois que l'effet de la foule ça m'a rendu fou. Donc alors que de base je suis pas un mec comme ça. Hein. Bref, ça m'a rendu fou, je dis viens on se tape, tout ça. Et du coup moi je m'approche, tout ça, il veut me remettre un coup de matraque, j'esquive encore. Et à ce moment-là, il a compris que la matraque ça me faisait pas peur. Qu'est-ce qu'il fait? Gazeuse, ouais les grandes gazeuses, on dirait un extincteur. Il attire comme ça, il la met devant moi. À ce moment-là, j'ai réfléchi. Je me dis, Jason, la matraque tu peux l'esquiver, la gazeuse? Ah, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je tourne ma tête et je le regarde, hein, mais je tourne un peu ma tête. Et à ce moment-là, il y a mon collègue, il y a mon pote qui arrive, mon frère, Thomas, qui me dit, Jason, vas-y, laisse. Il me tire. Et en même temps qu'il me tire, genre, il me pousse et il se met à ma place.
il se fait laver. Atroce. Je suis mort. Vous voyez comment je vous regarde là dans la vidéo? Pareil, même distance, peut-être même un peu plus près. Vous voyez comme les gilets jaunes quand ils se font laver là? Pareil. Chou. Donc il y a moi je suis là. Toi, t'es déjà loin. Je suis un peu plus loin, et il y a Thomas qui se fait laver, et il y a Ryan juste derrière qui vient chercher Thomas. Moi, j'étais loin de base, moi. Et vous savez, quand tu te fais laver, il y a encore de la gazeuse, chouf, au retour devant, dans les yeux à Ryan. Donc, constat, moi, qui provoque le policier, je n'ai strictement rien. Thomas et Ryan qui viennent m'aider, ils se font gazer. Donc là, à ce moment-là, c'était super drôle. Thomas qui se prend pour un nudiste. Drôle. Il enlève son t-shirt, il crie. Ah! On dirait qu'il allait mourir, il essuie ses yeux. Les filles elles font Thomas, mais du lait. Mais où je trouve du lait, sale Ah, pardon, c'était archi bon. Là, à ce moment-là, on rigolait pas, mais en y repensant, c'était archi drôle. Du coup, moi, j'étais parti et je suis parti voir mon ancien proviseur. Mon ancien proviseur, je fais que de l'insulter, tout ça. Et je l'insulte vraiment mal. Hein. D'ailleurs, insultez pas les gens, c'est pas bien. Mais là, je l'ai. Le truc de con. Je l'ai insulté, je l'ai même insulté de Chocobon. De Chocobon. Pour ceux qui connaissent mon ancien proviseur, ils savent pourquoi j'ai dit Chocobon. Bref, je l'insulte de Chocobon. Bref, des plus gros mots aussi, mais bref, on s'en fiche. La journée se passe. Donc, du coup, ça se calme, tout le monde rentre chez soi. Le lendemain matin. 10h. Wesh. J'ai pas commandé de colis. J'ai pas commandé de colis. Ma mère elle est au travail. Ma soeur est à l'école. J'ai pas invité de meuf. Bref. Lui peut-être sont trompés. Deuxième fois. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. Oh. Je vais à la porte. Regarde, vous voyez dans le petit trou là. Uniforme. C'est la police. Ouvrez. Oh, clim. Je suis wesh. Ouvrez. Chacun le jour. Hein. J'ouvre la porte. Bon, police nationale, Jason Prince Gourou, vous savez pourquoi on est là. J'ai réfléchi, en ça, tout ça. Je pense que c'est la perquise la plus calme et la plus cool que j'ai vue de ma vie. Ils sont rentrés chez moi comme si je les avais invités. Ils sont rentrés, tranquilles. Vous allez bien, c'était hyper calme. Ils rentrent dans ma chambre, ils fouillent en vite fait, ils dérangent pas trop. Et d'ailleurs, perquise à 10h du matin. Perquise à 10h, non, c'est à 6h. Ils avaient vraiment la flemme, tellement c'était une histoire de merde. Ils sont venus à 10h, ils sont venus toquer. Ouais, bon, vous allez nous suivre au poste, une main courante, patati, patata. Donc, du coup, je les suis et je m'habille. Sauf que moi, je me dis, je vais comme ça, jogging. Ils me disent, si vous mettez un jogging, on va devoir enlever vos petits filets. Vous voyez les filets comme ça? Ah non, pas carbo. Je sors avec une dégaine atroce, un maillot Chelsea bleu, un jean gris trop petit et une paire de Harache. J'ai cru que t'allais y aller en mode jean et tout, genre. Non, c'était désaccordé. C'était vraiment désaccordé. J'arrive, donc du coup je sors comme ça, ils me mettent les menottes. Bon, il était 10h, il y avait personne dehors, mais bref, ils me mettent les menottes, tout ça. Ils avaient bien serré, bref. On voit dans la voiture, tout ça, on arrive au poste. Ils me mettent dans la cellule, ils me disent d'attendre. J'attends. Vous voyez, quand j'étais dans la cellule, je me prenais pour 50 Cent, je faisais des pompes, je faisais des pompes. Après, il ouvre la cellule, il me dit tu montes, une première fois. Il me pose des questions, patati, je raconte. Il me renvoie dans la cellule. À ce moment-là, il est 13h. Il me donne à manger, tout ça. Dégueulasse. Des raviolis, toutes froides. J'ai pas mangé, j'ai laissé. Du coup, après, j'attends encore 3 heures dans la cellule. Ça faisait 6 heures, j'étais là. Il me faut remonter, prendre mes empreintes, la photo là, comme ça. Bref. Prennent tout ça, ils disent bon, la personne qui a porté plainte c'est l'officier de police, je sais c'est quoi son nom. Il a porté plainte contre vous, me insulte et menace. Donc si vous vous rappelez, c'est le mec à qui j'ai dit Je le nique. Lâche-moi, Michel. enlève ta matraque et ton uniforme et on se tape. Bref, il a porté plainte. J'ai eu dans mon casier judiciaire outrage à agent. C'était le keuf? Ouais, c'était le keuf. C'était pour la cause du provisoire. Non, c'est le keuf. C'est le keuf. J'ai eu outrage à agent du coup. Là, mon casier est vierge. J'ai essayé d'effacer du coup, que ça fait 4 ou 3 ans. Donc, du coup, j'ai eu mon premier truc dans mon casier judiciaire. Bref, je sors du commissariat et je sors à 16h30. Rappelez-vous, j'ai une dégaine de merde. 16h30, tout le monde sort de l'école. Et là, je vois le bus qui va pour aller à mon lycée qui passe devant moi. Et je vois mes deux potes. C'était William et Thomas. Oui, bah oui, c'était William et Thomas. Et me regarde comme ça. Il voit ma dégaine, il me dit, il y a un problème. Il y a un problème, j'avais pas de lacets, j'avais un maillot et un jean. Il sort, tu fais, ouais, j'étais où? Je te regarde à vue. Mais non, tout ça, on rigole, ça. Du coup, après, je rentre chez moi, je vais à l'UPEC pour voir ma mère. Parce qu'il faut savoir que ma mère, elle était pas au courant. Tu puais de la gueule. J'avais un gosier. J'avais une sale dégaine. Oh, c'était horrible. J'arrive, elle me regarde, elle sent la patate. Elle me dit, t'étais où comme ça? Pourquoi t'es habillé comme ça? Je dis, ouais, je t'en garde à vue, tout ça. Je dis, quoi? Comment ça? Elle commence à me crier dessus. Et après, du coup, je lui raconte un peu l'histoire. Elle me dit, oh, c'est bon, c'est pas grave. Je pensais qu'elle allait me niquer. Je pensais qu'elle allait me niquer, tout ça. Et puis voilà. Ma seule et unique garde à vue, car je suis un gentil garçon, je suis pacifiste, j'aime pas trop la violence. Et puis voilà,
Donc ouais, c'est une histoire assez drôle. Du coup, c'est une anecdote que je raconterai à mes enfants. Franchement, je suis resté que 6 heures. Voilà, c'était long. C'était les plus longues 6 heures de ma vie. De ceux qui font 24 heures, 48 heures, 72 heures en garde à vue. Oh, je sais pas comment vous faites. Hein. Non. Moi, c'est fini. Je suis resté 6 heures, j'étais PLS. Bref, c'est tout. Hein. Voilà, une petite story time, histoire 2. J'espère que vous avez bien rigolé. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et c'est parti.